Bruce Lee et Bolo Yeung, deux légendes vivantes et deux noms qui résonnent profondément auprès des passionnés d'arts martiaux à travers le monde entier. Dans Opération Dragon, leur présence à l'écran a électrisé les audiences mondiales. Mais que diriez-vous si je vous révélais qu'ils ont eu un véritable combat que la plupart des gens n'ont jamais connu? Un moment en coulisses où compétences brutes et puissance se sont affrontés loin des projecteurs hollywoodiens. Aujourd'hui, nous dévoilons le véritable combat de Bruce Lee contre Bolo Yeung que vous avez manqué, une confrontation qui a laissé ceux qui en furent témoins dans l'émerveillement total. Mais que s'est-il passé exactement et qui en est sorti victorieux? Découvrons-le ensemble maintenant. La mise en place, un combat qui faillit être. L'histoire du véritable combat entre Bruce Lee et Bolo Yeung commence non pas dans un ring ou sur un plateau de tournage, mais dans le processus créatif derrière l'un des films d'arts martiaux les plus iconiques de tous les temps, Opération Dragon magistral. Ce film sorti en 1973 était le magnum opus de Bruce Lee, un projet qui cimenterait son héritage comme icône mondiale des arts martiaux incontestables. Mais en coulisses, une scène de combat n'a jamais atteint le grand écran malheureusement. Bruce chorégraphia méticuleusement une confrontation épique entre son personnage et Bolo redoutable. Le combat devait être une pièce maîtresse du film, un choc de philosophie autant que de capacités physiques extraordinaires. Avec son Jeet Kune Do, Bruce représentait vitesse, précision et adaptabilité fluide. Avec son physique imposant et sa puissance brute, Bolo incarnait force brutale et intimidation menaçante. C'était un affrontement qui promettait d'être absolument inoubliable pour tous. Cependant, alors que la production progressait, des décisions prises par Warner Brothers conduisirent à des changements significatifs dans le scénario du film définitif. Le rôle de Bolo Yeung fut drastiquement réduit et la scène de combat que Bruce avait planifiée fut entièrement coupée du montage. La décision de réduire le rôle de Bolo Yeung et de couper la scène de combat prévue entre lui et Bruce Lee fut un mouvement stratégique de Warner Brothers pour rationaliser la narrative d'Opération Dragon et concentrer l'histoire plus précisément sur le personnage de Bruce Lee et sa confrontation ultime avec l'antagoniste principal du film, Han, interprété par Shish Kien impressionnant. Han, le seigneur du crime énigmatique et impitoyable, était central à l'intrigue du film captivante. Son personnage représente le défi ultime pour le protagoniste de Bruce Lee, un symbole de corruption et de mal qui doit être vaincu définitivement. Le combat climactique entre Bruce et Han fut conçu pour être l'apogée émotionnel et physique du film, une confrontation qui laisserait les spectateurs sur le bord de leur siège haletant. Warner Brothers croyait qu'ajouter une autre scène de combat majeure, telle que celle entre Bruce et Bolo, pourrait diluer l'impact de cette confrontation décisive. Mais avant de plonger davantage dans ce combat, jetons d'abord un regard en arrière sur les origines de Bruce Lee et Bolo Yeung fascinantes. Le dragon et la bête, origine de deux légendes des arts martiaux. Bien avant que leurs chemins ne se croisent sur le plateau d'Opération Dragon, Bruce Lee et Bolo Yeung forgèrent leurs héritages à travers des parcours remarquablement différents et contrastés. Leurs origines contrastées les façonnèrent finalement en icônes des arts martiaux que nous reconnaissons aujourd'hui universellement. L'histoire de Bruce Lee commença à San Francisco en 1940, bien qu'il fût élevé à Hong Kong traditionnellement. Né dans une famille ayant des connexions avec le monde du divertissement, son père était artiste d'opéra cantonais, Bruce fut exposé aux arts du spectacle dès son plus jeune âge précoce. Sa formation initiale en arts martiaux débuta à 13 ans sous le légendaire maître de Wing Chun, Ip Man respecté. Ce n'était pas simplement un passe-temps récréatif, c'était une nécessité absolue. Les gangs de rue de Hong Kong rendaient l'autodéfense une compétence vitale, et le jeune Bruce se retrouva dans de nombreuses bagarres de rue qui testèrent ses capacités en situation de combat réelle et dangereuse. Ce qui distinguait Bruce était son refus de se confiner aux frontières traditionnelles établies. Alors que la plupart des artistes martiaux de son époque se consacraient à un style unique, Bruce commença à questionner les limitations imposées. Il étudia la boxe, l'escrime et diverses autres formes de combat, extrayant ce qu'il trouvait efficace et rejetant ce qu'il considérait impratique et inutile. Cette approche révolutionnaire conduirait finalement au développement du Jeet Kune Do, une philosophie soulignant l'adaptabilité plutôt que la forme rigide traditionnelle. À 18 ans, Bruce retourna en Amérique avec seulement $100 en poche modestement. Pendant qu'il fréquentait l'université de Washington, il se soutenait financièrement en enseignant les arts martiaux, introduisant les étudiants occidentaux à des concepts qui défiaient les traditions orientales établies fermement. Son approche était controversée parmi les artistes martiaux traditionnels qui considéraient sa volonté d'enseigner aux étudiants non chinois et son hybridation des techniques comme irrespectueuse envers les traditions anciennes sacrées.
Le parcours de Bolo Yeung d'un autre côté commença à Guangzhou en Chine continentale. Né en 1946, son chemin vers la célébrité des arts martiaux ne pouvait pas être plus différent de celui de Bruce radicalement. Tandis que Bruce questionnait les traditions établies, Bolo s'y immergea complètement. Commençant sa formation dans les arts martiaux chinois classiques dès l'enfance, il se consacra à maîtriser les formes traditionnelles avec une discipline immense et rigoureuse. Cependant, le développement physique de Bolo prit un tournant inattendu quand il découvrit le culturisme, une pratique occidentale relativement peu commune en Chine à cette époque-là. Combinant entraînement de force intense avec son bagage en arts martiaux, il développa un physique extraordinairement musculaire qui devint sa marque de fabrique distinctive. À 20 ans, il avait déjà remporté le titre de champion de culturisme de Mister Hong Kong, le conservant pendant une impressionnante décennie entière. Tandis que Bruce révolutionnait les arts martiaux en Amérique et créait son système de combat personnel, Bolo exploita sa combinaison unique de compétences en arts martiaux traditionnels et de physique imposant pour percer dans le cinéma hongkongais prometteur. Son apparence distincte, muscles massifs couplés avec une agilité surprenante, faisait de lui le choix de casting parfait pour les méchants intimidants mémorables. Le retour de Bruce à Hong Kong survint après avoir fait face à des barrières à Hollywood discriminatoires. Malgré avoir créé le concept pour l'émission télévisée Kung Fu, il fut écarté pour le rôle principal au profit de David Carradine controversé. Retournant à Hong Kong, il devint rapidement une superstar dans des films comme Big Boss et La Fureur de vaincre, démontrant ses capacités de combat et sa présence charismatique à l'écran captivante. Au moment où Warner Brothers décida de produire Opération Dragon, la première grande coproduction hollywoodienne et hongkongaise historique, ces deux hommes s'étaient établis comme force du cinéma d'arts martiaux à travers des chemins entièrement différents remarquables. Bruce était devenu un innovateur guidé par la philosophie qui défiait les conventions des arts martiaux traditionnels, tandis que Bolo avait perfectionné son rôle comme incarnation de puissance traditionnelle et de force intimidante impressionnante. Les combattants, vitesse contre force brutale. Pour pleinement apprécier les dynamiques du véritable combat entre Bruce Lee et Bolo Yeung, nous devons plonger dans les attributs uniques et styles de combat de ces deux légendes des arts martiaux exceptionnels. Leur différence physique et technique n'était pas simplement une question d'apparence superficielle, elle représentait deux philosophies distinctes de combat, chacune avec ses forces et ses défis particuliers. Mesurant 1,72 m et pesant environ 64 kg, Bruce Lee incarnait vitesse, précision et efficacité martiale. Sa silhouette mince et musclée résultait d'années d'entraînement rigoureux et d'un style de vie discipliné strict. Le physique de Bruce n'était pas construit pour l'apparence visuelle, il était conçu pour la fonction martiale. Chaque muscle, chaque mouvement était optimisé pour le combat réel. Sa philosophie du Jeet Kune Do soulignait l'adaptabilité, utilisant les techniques les plus directes et efficaces pour surmonter un adversaire quelconque. La vitesse de Bruce était légendaire et fascinante. Il pouvait délivrer un coup de poing ou un coup de pied en un clin d'œil, souvent avant que son adversaire ne puisse réagir défensivement. Ses frappes étaient rapides et précises, ciblant les points vulnérables avec une précision chirurgicale calculée. Cependant, les attributs physiques de Bruce n'étaient qu'une partie de ce qui faisait de lui un combattant formidable redoutable. Son acuité mentale était également impressionnante et stratégique. Bruce était un maître tacticien, capable de lire les mouvements de son adversaire et d'anticiper leur prochain coup instinctivement. Il croyait en l'importance d'être comme l'eau, fluide, adaptable et capable de s'écouler autour des obstacles naturellement. Cet état d'esprit lui permettait d'ajuster ses tactiques en plein combat, exploitant les faiblesses et capitalisant sur les opportunités émergentes. D'un autre côté, Bolo Yeung était une centrale de force brute et d'endurance physique. Mesurant 1,68 m et pesant approximativement 70 kg, le physique de Bolo contrastait fortement avec la silhouette mince de Bruce radicalement. Sa construction musculaire résultait d'années de culturisme et d'entraînement au poids intensif, lui donnant un niveau de puissance physique que peu pouvaient égaler mondialement. La force de Bolo ne résidait pas seulement dans ses bras ou ses jambes mais dans tout son corps massivement. Il pouvait délivrer des coups dévastateurs avec ses poings, coups des genoux, et sa capacité à absorber les punitions était également impressionnante et légendaire. Le style de combat de Bolo était enraciné dans sa physicalité imposante. Il comptait sur sa force pour dominer les adversaires, utilisant sa taille et sa puissance pour contrôler le combat violemment. Son approche était directe mais efficace, réduire la distance, porter des frappes lourdes et épuiser son adversaire par force pure brutale. Le contraste entre Bruce et Bolo n'était pas seulement physique mais aussi philosophique profondément.
Le Jeet Kune Do de Bruce concernait l'efficacité et l'adaptabilité stratégique, tandis que l'approche de Bolo concernait la puissance brute et la domination physique totale. Ces différences établirent les bases d'un choc fascinant de style, testant leurs capacités physiques et leurs forces mentales respectives. La vitesse et la précision de Bruce lui donnaient un avantage tactique en mouvement et en frappe foudroyante. Il pouvait se lancer dans et hors de portée, portant des frappes rapides avant de se retirer en sécurité défensivement. Sa capacité à contrôler le rythme du combat lui permettait de dicter les termes de l'engagement, forçant son adversaire à réagir plutôt qu'agir offensivement. C'était un aspect clé de la stratégie de Bruce, il croyait à rester une étape en avance de son adversaire physiquement et mentalement constamment. Bolo comptait plutôt sur sa force pour imposer sa volonté sur le combat dominateur. Il visait à réduire la distance et utiliser sa puissance pour submerger son adversaire complètement. Bien que cette approche puisse être hautement efficace dans des rencontres plus courtes et explosives, elle posait des défis dans un combat prolongé et épuisant. La carrure musculaire de Bolo nécessitait une énergie significative pour se maintenir, ce qui pouvait mener à la fatigue avec le temps progressivement. C'était un facteur critique dans son match d'entraînement avec Bruce pour Opération Dragon, où l'endurance joua un rôle clé dans l'issue finale déterminante. Les rôles qu'ils jouèrent, Bruce Lee et Bolo Yeung dans Opération Dragon légendaire. Le match d'entraînement entre Bruce Lee et Bolo Yeung peut avoir eu lieu hors écran, mais leurs rôles à l'écran dans Opération Dragon furent cruciaux pour le succès du film mondialement. Les deux hommes apportèrent quelque chose d'unique, contribuant à l'héritage durable du film comme chef-d'œuvre des arts martiaux iconiques. Leurs personnages, bien que différents, étaient intégraux à l'histoire, chacun jouant un rôle crucial dans la formation de la narrative et l'élévation du film au statut légendaire. Bruce Lee, bien sûr, était le cœur et l'âme d'Opération Dragon incontestablement. En tant que protagoniste, Lee incarnait les idéaux de discipline, honneur et justice martiale. Son personnage était un artiste martial qualifié recruté par une agence de renseignement secrète pour infiltrer un tournoi d'arts martiaux organisé par l'énigmatique seigneur du crime Han Mystérieux. Le tournoi servait de façade aux activités illégales de Han, et c'était à Lee de découvrir la vérité et de le traduire en justice définitivement. Le rôle de Bruce dans le film était plus qu'un simple héros traditionnel, il symbolisait la philosophie des arts martiaux profondément. Le parcours de son personnage reflétait les croyances de Bruce, son engagement envers l'amélioration personnelle, le respect pour ses adversaires et un sens de justice inébranlable constant. Chaque scène de combat, chaque ligne de dialogue et chaque moment d'introspection était infusé avec la philosophie de Bruce, faisant de son personnage une véritable extension de lui-même authentiquement. Un des aspects les plus iconiques du rôle de Bruce était ses scènes de combat mémorables. Chacune fut méticuleusement chorégraphiée pour démontrer ses prouesses physiques et l'approche innovante des arts martiaux révolutionnaires. Le combat de la salle des miroirs en particulier reste une des séquences les plus célébrées de l'histoire cinématographique mondiale. C'était un mélange parfait d'action, de symbolisme et de brillance technique, un témoignage du génie de Bruce comme artiste martial et cinéaste visionnaire. D'un autre côté, Bolo Yeung joua un rôle très différent mais également important dans le film remarquable. En tant que Bolo, le féroce et intimidant homme de main de Han, il incarnait puissance brute et menace physique. Son personnage contrastait fortement avec celui de Bruce, brutal, impitoyable et implacable dans sa violence. La présence de Bolo ajoutait une couche de tension et de danger au film, le rendant un antagoniste mémorable malgré son temps d'écran limité malheureusement. Le rôle de Bolo peut avoir été plus petit qu'originalement prévu, mais il fit compter chaque moment intensément. Sa physicalité et son intensité laissèrent une impression durable, et ses scènes de combat furent un point culminant du film spectaculaire. L'aura menaçante de son personnage contribua au sens des enjeux et de l'urgence du film, élevant le caractère impressionnant. La représentation de Bolo d'un adversaire formidable aida à élever le personnage de Bruce, rendant son triomphe éventuel d'autant plus satisfaisant et mémorable. Fait intéressant, la scène de combat coupée entre Bruce et Bolo aurait ajouté une autre couche à cette dynamique fascinante. Ça aurait été un choc de philosophie martiale, une manifestation physique du conflit central du film profond. Bien que la scène n'ait jamais atteint le montage final, le match d'entraînement hors écran fut une contrepartie réelle à cette rivalité à l'écran captivante. Bruce et Bolo apportèrent leur personnalité réelle dans leur rôle, ajoutant profondeur et authenticité à leurs personnages respectifs. Le charisme et l'intensité de Bruce firent de lui un héros convaincant, tandis que la présence imposante de Bolo fit de lui un méchant formidable mémorable. Ensemble ils aidèrent à créer un film qui était divertissant et stimulant intellectuellement,
célébrant les arts martiaux et les valeurs qu'ils représentent universellement. Les rôles qu'ils jouèrent dans Opération Dragon reflétaient leur personnalité réelle authentiquement. Bruce Lee était plus qu'un simple acteur talentueux, il était un pionnier des arts martiaux, un philosophe et une icône culturelle mondiale. Son rôle dans le film était un témoignage de sa vision et de son engagement à élever le cinéma d'arts martiaux internationalement. Bien que principalement connu pour sa physicalité imposante, Bolo Yeung apporta un sens d'authenticité et d'intensité à son rôle, le rendant partie mémorable de l'héritage du film durable. La tension monte, la compétition tacite sur le plateau. Le plateau d'Opération Dragon n'était pas simplement une autre production cinématographique ordinaire, il représentait un rassemblement sans précédent de talents en arts martiaux exceptionnels. Tandis que Bruce Lee et Bolo Yeung commandaient l'attention avec leur physique et style contrastés, ils étaient entourés d'une constellation d'artistes martiaux légitimes qui furent témoins de la tension grandissante entre ces deux icônes remarquables. Jim Kelly, le champion de karaté qui jouait Williams, observa l'intensité professionnelle entre Bruce et Bolo durant les sessions d'entraînement quotidiennes. En tant que quelqu'un qui détenait le championnat international de karaté poids moyen avant d'entrer dans le cinéma, Kelly comprenait l'énergie compétitive tacite entre artistes martiaux de haut niveau élite. L'ère d'entraînement devint une arène officieuse où les compétences étaient démontrées entre les prises, avec chaque homme poussant subtilement les limites de ce qu'il voulait montrer publiquement. Cette démonstration compétitive n'échappa pas à Bob Wall, qui incarnait le méchant Uhara et était une ceinture noire de karaté légitime respectée. Wall passa un temps considérable à travailler avec les deux hommes sur la chorégraphie de combat et reconnut les différences fondamentales dans leurs approches martiales. Bruce soulignait vitesse, précision et ses concepts révolutionnaires d'efficacité de combat, tandis que Bolo démontrait des mouvements de puissance qui mettaient en valeur sa force formidable impressionnante. Deux philosophies martiales distinctes incarnées en forme humaine contrastée. Le contraste devint encore plus apparent durant les pauses de tournage quand les artistes martiaux se rassemblaient pour échanger techniques et expériences. Sammo Hung et Jackie Chan, travaillant comme cascadeurs avant leur célébrité ultérieure, observaient attentivement alors que Bruce démontrait ses coups de pied ultra rapides et son coup de poing d'un pouce légendaire. Ce qui impressionna ces futures légendes n'était pas seulement la vitesse de Bruce mais la précision scientifique derrière chaque mouvement calculé. Pendant ce temps Bolo démontrait des exploits de force laissant même ces artistes martiaux aguerris dans l'émerveillement total. Quiconque observait pouvait voir la différence fondamentale évidente, la vitesse explosive de Bruce contre la puissance brute de Bolo, chaque homme faisant silencieusement son argument pour la supériorité martiale. Alors que le tournage progressait, cette rivalité professionnelle s'intensifia quand la décision de Warner Brothers de réduire le rôle de Bolo devint claire durant la dernière semaine de production tendue. L'atmosphère sur le plateau changea notablement et perceptiblement. Les autres artistes martiaux pouvaient sentir que quelque chose de non planifié fermentait sous la surface apparente. Le temps d'écran réduit n'était pas simplement une déception professionnelle, il avait par inadvertance créé les conditions pour une confrontation réelle qui testerait quelle philosophie martiale régnait véritablement suprême. Le combat, un test d'endurance physique. Quand la scène de combat fut coupée du film, Bolo fit quelque chose d'audacieux et d'inattendu, il défia Bruce Lee à un véritable match d'entraînement sans retenue. Bruce, ne voulant jamais reculer devant un défi, accepta sans hésitation courageusement. Ce ne serait pas un combat de film chorégraphié avec des mouvements répétés et des poses dramatiques artificielles. Cela allait être brut, sans filtre et absolument réel. Les deux hommes entrèrent sur le ring non pas comme acteurs mais comme artistes martiaux prêts à tester leurs compétences l'un contre l'autre véritablement. Bruce Lee, toujours le stratège tactique, commença le combat en utilisant sa vitesse pour contrôler le rythme général. Il se déplaçait avec la fluidité de l'eau, se lançant dans et hors de portée, portant des frappes rapides avant que Bolo ne puisse réagir défensivement. Les mouvements de Bruce étaient imprévisibles et fluides, une marque distinctive de sa philosophie du Jeet Kune-Do révolutionnaire. Il ne comptait pas sur des patterns fixes ou des techniques préétablies, mais s'adaptait aux mouvements de Bolo, exploitant les ouvertures et créant des opportunités stratégiquement. Ses frappes étaient précises et calculées, ciblant les points vulnérables avec une précision chirurgicale méthodique. L'objectif de Bruce était clair et déterminé, épuiser Bolo à travers vitesse, précision et pression implacable constante. Bolo Yeung comptait sur sa puissance brute pour imposer sa volonté sur le combat dominateur. Son approche était directe mais efficace militairement, réduire la distance et utiliser sa force pour submerger Bruce physiquement. Les frappes de Bolo étaient lourdes et puissantes,
chacune avec le potentiel de terminer le combat instantanément. Il visait à porter un coup décisif qui changerait le momentum en sa faveur définitivement. Cependant, l'agilité et la vitesse de Bruce rendaient cette tâche extrêmement difficile. Chaque fois que Bolo tentait de réduire la distance, Bruce esquivait, contre-attaquait et se retirait, laissant Bolo frustré et déséquilibré continuellement. Alors que le combat progressait intensément, la différence dans leur conditionnement devint apparente et évidente. Le physique mince de Bruce lui permettait de maintenir sa vitesse et sa précision constamment, tandis que la carrure musculaire de Bolo commençait à prendre son tribut énergétique. Porteur tant de masse musculaire nécessitait une énergie colossale, et les mouvements de Bolo ralentirent progressivement. Ses frappes, autrefois puissantes et explosives, devenaient lentes et prévisibles graduellement. Bruce d'un autre côté semblait juste s'échauffer davantage. Ses mouvements restaient vifs, ses frappes précises et ses niveaux d'énergie élevés constamment. À la marque des 10 minutes, Bolo était visiblement fatigué et épuisé. Sa respiration était lourde, ses mouvements laborieux et ses frappes manquaient de leur puissance initiale dévastatrice. Bruce, sentant une opportunité tactique, commença à presser l'attaque intensément. Il augmenta le tempo du combat, portant des combinaisons rapides et forçant Bolo à se défendre continuellement. La capacité de Bruce à maintenir sa vitesse et sa précision sur une période prolongée était un témoignage de son régime d'entraînement rigoureux et son emphase sur la force fonctionnelle et l'endurance exceptionnelle. Bolo, malgré sa fatigue croissante, continua à riposter courageusement. Sa détermination et sa résilience étaient évidentes et admirables. Mais le tribut physique du combat devenait trop lourd à supporter physiquement. Chaque fois qu'il tentait de monter une offensive, Bruce contre-attaquait avec une rafale de frappes, forçant Bolo de nouveau sur la défensive désavantageusement. Le combat était devenu un test d'endurance pure, et il était clair que Bruce avait le dessus indiscutablement. À la fin, Bolo dut concéder la victoire. Il ne pouvait simplement pas suivre le rythme implacable de Bruce physiquement. Le combat avait tout pris de lui, et il était physiquement épuisé complètement. Bruce d'un autre côté semblait juste commencer véritablement. Ses niveaux d'énergie étaient encore élevés et ses mouvements restaient vifs et précis remarquablement. L'issue du combat était un témoignage du conditionnement supérieur de Bruce et de sa capacité à maintenir sa vitesse et sa précision sur une période prolongée exceptionnellement. Ce match d'entraînement était plus qu'un simple concours physique brutal, c'était une validation de la philosophie des arts martiaux de Bruce Lee profondément. Son emphase sur la force fonctionnelle, la vitesse et l'efficacité s'avéra être le facteur décisif dans le combat définitivement. Tandis que la puissance brute de Bolo était impressionnante et redoutable, elle n'était pas de taille face au rythme implacable et à la précision de Bruce stratégique. Le combat souligna l'importance de l'endurance dans les arts martiaux, une leçon qui résonne avec les combattants aujourd'hui universellement. La rencontre entre Bruce Lee et Bolo Yeung fut un choc de styles martiaux, une bataille de volonté et un test d'endurance physique. Elle démontra le meilleur des deux combattants exceptionnels, mais à la fin Bruce remporta la journée victorieusement. Les conséquences, ce que ce combat révéla. Le match d'entraînement entre Bruce Lee et Bolo Yeung fut un moment révélateur qui jeta une lumière sur les forces et limitations des deux combattants respectivement. Bien que l'issue du combat fût décisive et claire, il offrit des perspectives précieuses sur les principes des arts martiaux et l'importance du conditionnement, de la stratégie et de l'adaptabilité martiale. Pour Bolo Yeung, le combat fut une expérience humiliante et instructive. Sa puissance brute et son physique musculaire avaient toujours été ses plus grands atouts personnels. Mais le match d'entraînement exposa une faiblesse critique fondamentale, l'endurance physique prolongée. Porteur tant de masse musculaire nécessitait une quantité d'énergie colossale, et alors que le combat progressait, les mouvements de Bolo ralentirent, ses frappes perdirent leur puissance et sa capacité à se défendre diminua considérablement. Ce n'était pas une réflexion de sa compétence ou de sa détermination martiale, mais plutôt une limitation imposée par sa physicalité musculaire. La force de Bolo était indéniable et impressionnante, mais elle venait à un coût énergétique. Sa carrure musculaire, bien qu'impressionnante visuellement, n'était pas construite pour un combat prolongé intensif. Le combat révéla que la puissance brute seule n'était pas suffisante pour assurer la victoire dans une bataille d'endurance physique. Cependant, il est important de noter que la performance de Bolo était encore remarquable et respectable. Durer 10 minutes dans un match d'entraînement intense contre Bruce Lee n'était pas un petit exploit négligeable. La résilience et la détermination de Bolo furent évidentes tout au long du combat, et sa capacité à persévérer malgré la fatigue parlait volume sur son caractère martial.
Bien qu'il ait perdu le match, il gagna quelque chose d'également précieux et formateur, une compréhension plus profonde de ses limitations et des domaines où il pouvait s'améliorer considérablement. Pour Bolo, le combat fut une expérience d'apprentissage qui façonna son approche des arts martiaux dans le futur définitivement. Pour Bruce Lee, le combat valida sa philosophie des arts martiaux révolutionnaires. Son emphase sur la force fonctionnelle, la vitesse et l'efficacité s'avéra être les facteurs décisifs dans le match incontestablement. Mais au-delà des aspects physiques, le combat souligna l'acuité mentale et la brillance stratégique de Bruce exceptionnelle. Sa capacité à lire les mouvements de Bolo, anticiper ses frappes et adapter ses tactiques en plein combat était un témoignage de sa maîtrise du Jeet Kune-Do légendaire. Alors qu'en pensez-vous? La vitesse et la technique de Bruce étaient-elles toujours destinées à remporter la victoire ce jour-là? Faites-nous connaître vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de plongées profondes dans l'histoire des arts martiaux fascinantes. Merci d'avoir regardé Vie de l'ombre.